Bien, écoutez, mesdames, messieurs, bonjour. Un grand merci d'avoir répondu à l'invitation de la Chambre régionale d'agriculture Occitanie et de ses partenaires. Je me présente, je suis Pierre Goulard, chef du service agroécologie, eau et climat à la Chambre régionale d'agriculture. Et donc j'ai le plaisir d'animer ce colloque et cette matinée notamment. Ce colloque donc intitulé, comme vous pouvez le voir, « Comment intégrer l'adaptation au changement climatique dans l'accompagnement des agriculteurs ». Nous sommes vraiment ravis et très honorés que cette journée vous ait mobilisé en nombre, en si grand nombre, devrais-je dire, même si cela témoigne sûrement que le sujet de l'adaptation de l'agriculture au changement climatique est un sujet majeur de préoccupation pour vous et aussi pour les agriculteurs que vous accompagnez. Je salue également toutes les personnes qui suivent cette matinée devant leurs écrans, puisque nous retransmettons en direct via notre chaîne YouTube ce colloque et notamment la matinée. Et je les sais nombreux des quatre coins de la France, et notamment au fin fond des Landes, où un certain monsieur André C. nous suit avec attention. On le salue très affectueusement. Voilà, je m'arrête là pour l'instant, et je vous demande donc d'accueillir Denis Carretier, président de la Chambre régionale d'agriculture, qui va introduire cette journée et lancer nos travaux. Bonjour à tous et à toutes. Donc, merci, je vais refaire comme Pierre, donc vous remercier tous et toutes d'être venus aussi nombreux ou nombreuses. Donc voilà, donc mesdames et messieurs, en regard des qualités, comme ça j'oublie personne parce que j'ai la culture de chaque fois d'anomètre. Donc c'est un peu dire que sécheresse, canicule, alors certes je sais qu'ici vous êtes à Toulouse, il y a un peu hiver doux, inondation, gel, grêle, bon, de nouveaux bioagresseurs bien entendu, date d'avancée des récoltes, notamment vendange, stagnation des rendements, mise en herbe plus précoce, etc. Donc beaucoup d'interrogations, beaucoup de problématiques. Donc je dirais que les agriculteurs et agricultrices sont touchés au quotidien par ce changement climatique. Donc, et aucune filière, je dirais, de production, aucun territoire de notre région ne peut se sentir à l'abri de cette évolution climatique. Donc l'aléa climatique est devenu la règle, l'année exceptionnelle, la norme. Donc, le défi à relever est immense donc, pour notre agriculture régionale, et pas que, puisque j'ai entendu qu'il y en avait d'autres coins de la France, doit s'adapter, donc l'agriculture régionale et pas que, doit s'adapter à cette nouvelle donne. Nous avons donc des atouts, donc une agriculture certes diversifiée, une agriculture qui contribue à l'alimentation de nos concitoyens avec des productions de qualité. Pour l'Occitanie, première région de France pour des produits sous signe de qualité, première région bio. Une agriculture qui crée de la valeur ajoutée et façonne les territoires de notre belle région, malgré des revenus les plus faibles de France pour nos agriculteurs et agricultrices. Une agriculture qui a su s'adapter et évoluer. Aujourd'hui, un agriculteur sur 10, c'est pas vous, techniciens et techniciennes, qui allez me démentir, est engagé dans des collectifs d'agriculteurs innovants, acteurs de la transition écologique, une agriculture riche de femmes et d'hommes mobilisés, et là aussi votre présence aujourd'hui très nombreuse en témoigne. Le défi est immense et nécessite une autre mobilisation collective. C'est pourquoi, suite aux varennes de l'eau et du changement climatique, nous avons élaboré un plan régional d'adaptation et d'atténuation du changement climatique avec l'ensemble des partenaires de chacune des grandes filières de production dans notre région. L'objectif, accompagner massivement les agriculteurs et agricultrices en prenant en compte les diversités de notre agriculture, de nos agricultures, de nos contextes pédoclimatiques et bien entendu des agriculteurs et agricultrices avec un revenu souhaité. Comment ? Comment, bien sûr, il n'y aura pas de solution unique. Donc là, il faut être clair, il faudra combiner plusieurs leviers. 6 axes ont été définis, donc la sensibilisation, la mobilisation, le sol, l'eau, bien entendu, l'innovation, les compétences et bien entendu le financement. Je me tourne vers les financeurs nationaux, régionaux. Voilà. Merci d'avance. La sensibilisation, premier point, c'est connaître et partager les impacts très concrets du changement climatique sur notre agriculture locale. Le sol,
C'est gérer durablement nos sols, qui est la base et des piliers de nos transitions. L'eau, bien entendu, les besoins en eau de nos plantes vont augmenter et il nous faut sécuriser, développer, optimiser l'accès à l'eau. Et vous pourrez dire que chaque goutte compte ou comptera. Et voilà. La recherche, j'ai vu qu'il y avait des personnes ici, donc nous avons besoin d'innover à toutes les échelles, de l'agriculteur bien entendu, l'agriculteur chercheur qui joue le jeu et des fois ça lui coûte cher, et du conseiller bien entendu que vous êtes ou au formateur. Le renforcement des compétences pour nos agricultrices et agriculteurs et conseillères, donc le changement climatique bouscule pour tous et toutes nos connaissances et nous oblige à la fois à avoir une approche fine et précise et une approche globale et transversale. Cette journée, je dirais, s'inscrit dans cet objectif et témoigne d'ailleurs le très grand nombre qui est venu aujourd'hui à cette journée. Et bien entendu, les moyens financiers, à la hauteur, j'espère, nous souhaitons, nous espérons, accompagner nos politiques ambitieuses, nos politiques publiques ambitieuses. Et là, je tiendrai particulièrement à remercier bien entendu l'ADEME qui est partenaire de notre journée, qui est bien sûr vous tous et toutes, techniciens régionaux, départementaux, des chambres et de tous nos partenaires, je ne vais pas tous vous citer, pour cette journée, et qui en permet également l'organisation, donc une organisation riche et importante. Je remercie également l'ensemble des partenaires et financeurs, régions, agences de l'eau, ministère de l'Agriculture, entre autres, qui ont contribué à la réalisation de nombreux projets qui seront présentés aujourd'hui. Je souligne également l'investissement de nos partenaires, les instituts techniques et les services de l'INRA et de la DRAF, et pas que peut-être, avec lesquels nous avons lancé depuis quelques années des journées IRD, recherche, innovation et développement. Et là, j'en profite pour vous dire tous et toutes que nous avons le COREDEF, qui est piloté par Sylvie Barthès, ici présente, donc qui va se tenir le 19 décembre prochain. Je salue et bien entendu remercie également très chaleureusement l'ensemble des intervenants pour vous, qui étaient là ici tous, qui ont accepté de venir partager leur expertise. Nous avons fait le choix aujourd'hui de centrer cette journée sur l'adaptation au changement climatique. Mais l'agriculture a aussi un rôle à jouer et sera en partie la solution concernant l'atténuation au changement climatique. Cela pourra faire l'objet d'autres échanges. Le défi est immense, certes, mais notre mobilisation collective, et je compte sur vous, permettra de relever le défi. Je souhaite que cette journée permette de s'informer, bien entendu, de partager également, de créer. Et je souhaite que cette journée soit le tremplin pour tous et toutes ici, d'entre nous, pour être les ambassadeurs de l'adaptation au changement climatique. Et je voudrais, en termes de conclusion, remercier toute l'équipe sous les ordres de Claire Vengut qui a organisé magnifiquement cette journée, bien sûr avec Pierre Goulard, mais Claire Vengut est à la cheville ouvrière de cette belle journée, belle et grande journée. Je vous remercie à tous et toutes. Merci Denis. Bien, donc comme l'a rappelé Denis Carottier, cette journée a été rendue possible grâce au soutien financier de l'ADEME. Je dois vous présenter les excuses donc, de Thierry Bègue, directeur général adjoint de l'ADEME, qui avait prévu de vous accueillir également, mais un empêchement des dernières minutes l'empêche donc d'être avec nous aujourd'hui. Il a toutefois enregistré un petit message que je vous propose d'écouter. Bonjour à toutes et tous. Je vous prie tout d'abord de m'excuser pour mon absence à cette journée partenariale sur l'adaptation au changement climatique de l'agriculture. Des impératifs d'agenda ne me permettent finalement pas d'être avec vous pour participer à cette journée, ni même à son ouverture. Aussi, en accord avec les organisateurs, je vous livre ce court message vidéo. Dans son continuum d'intervention, l'innovation, la recherche et le développement font partie intégrante des accompagnements de l'ADEME pour l'adaptation des filières. Engagés et neutres, nous mettons notre expertise au niveau des territoires et des acteurs économiques. Nous donnons les clés à l'ensemble des parties prenantes pour faciliter le passage à l'action.
Pour agir plus et plus vite, l'ADEME déploie 3 priorités. Être à l'écoute de tous ceux qui font et feront la transition écologique, promouvoir d'autres façons de produire, de consommer, conciliant sobriété, développement économique et qualité de vie, et enfin, accompagner et accélérer la transition pour établir un modèle de société plus sobre et plus solidaire, respectueux de l'environnement et du vivant, mais aussi vecteur d'opportunités économiques et créateur d'emplois. En cette période forte d'actualité autour des COP internationales, nationales, régionales et départementales, le climat et la préservation des ressources, défis majeurs, nécessitent d'engager une véritable mutation. Avec 20% des émissions, l'agriculture est un des premiers secteurs émetteurs de gaz à effet de serre au niveau national. Elle doit donc contribuer à l'atténuation du changement climatique. Et ce, d'autant plus que l'agriculture est aussi un des premiers secteurs marqués par le changement climatique. Canicule, sécheresse, fortes précipitations, inondations sont des phénomènes de plus en plus récurrents qui impactent déjà l'agriculture. Tous ces paramètres influent sur la production agricole, que ce soit en volume, en qualité ou en variabilité. Ils participent notamment à accentuer la volatilité des prix des denrées agricoles. Si on ne fait rien, ces impacts vont s'accentuer avec l'évolution du contexte lié au changement climatique. L'agriculture est donc un enjeu majeur au cœur de 3 questions. Comment nourrir 10 milliards d'habitants à l'horizon 2050? Comment préserver nos ressources, eau, biodiversité et sol? Comment limiter le changement climatique? Le contexte géopolitique actuel démontre aussi la nécessité de souveraineté alimentaire et énergétique. La neutralité carbone, à l'horizon de 2050, appartient désormais au langage commun. Si sa définition est à peu près partagée, le chemin pour l'atteindre reste encore flou, voire totalement inconnu pour la plupart des décideurs et des citoyens. Afin de faciliter le passage à l'action, l'ADEME a publié en fin d'année 2021 un exercice de prospective inédit, Transition 2050. Son objectif est de contribuer à rassembler des éléments de connaissances techniques, économiques et sociales. Ce travail propose 4 chemins types, cohérents et contrastés, pour conduire la France vers la neutralité carbone en 2050. Quel que soit le scénario choisi, une approche systémique est nécessaire du fait de l'interdépendance entre les secteurs. Face aux défis climatiques, la bioéconomie a un rôle essentiel et stratégique, notamment au travers de l'évolution des systèmes agricoles et alimentaires et des modes de valorisation de la biomasse. Le secteur de la bioéconomie a la particularité de combiner 3 grands leviers de lutte contre le changement climatique. Un potentiel de réduction de l'empreinte du système alimentaire, un potentiel de stockage de carbone et enfin un potentiel de production de biomasse renouvelable substituable aux ressources fossiles et, voie de conséquence, moins émetteurs de gaz à effet de serre. Si la biomasse est effectivement une ressource renouvelable, elle reste néanmoins limitée dans sa quantité et ne peut répondre à l'ensemble des besoins actuels. Le remplacement des ressources fossiles par la biomasse ne pourra pas se faire sans des modes de production et de consommation plus sobres. L'augmentation des prélèvements de la biomasse souligne aussi l'importance de tenir compte de leur impact et de leur équilibre sur l'état et le fonctionnement des écosystèmes. Opérateur de l'État de la transition écologique, l'ADEME vous accompagne depuis plusieurs années dans votre engagement vers une agriculture durable. L'ADEME va sortir en 2024 une feuille de route sur l'agriculture. Je vais vous en donner les grands axes sans les détailler. Premier axe, intégrer la transition agroécologique de l'agriculture dans les approches systémiques et filières. Deuxième axe, développer des systèmes agricoles bas carbone et résilients au changement climatique en préservant et améliorant la qualité des sols et des écosystèmes. Troisième axe, mettre en œuvre la transition énergétique des systèmes agricoles
pour une indépendance aux ressources fossiles et une contribution au développement durable des énergies renouvelables, solaire, thermique, photovoltaïque, géothermie, méthanisation, biomasse pour la production de chaleur, par exemple. Et enfin, quatrième axe, éclairer les conditions socio-économiques de la transition écologique du secteur agricole, en entamant des études notamment sur les coûts et les modèles économiques, en impulsant les politiques publiques et en travaillant sur l'innovation pour changer aussi les comportements et la sociologie des projets. Un dernier message pour conclure. Préserver le vivant est un des atouts principaux de la transition écologique. Le vivant, meilleur allié du climat, doit être préservé. L'adaptation des systèmes agricoles face au changement climatique devient une priorité. Je vous souhaite de bons échanges pendant cette journée. Voilà. Voilà donc pour le message de Thierry Beck, directeur général adjoint de l'ADEME et qui, je pense, pose un certain nombre de cadres dans lesquels peuvent s'inscrire les travaux de cette journée.